Événement d'envergure ce week-end à Péronne, c'est du duathlon, championnat de Belgique pour jeunes et juniors samedi. Et aujourd'hui, le Super Prestige, le tout bien entendu organisé de main de maître par le club local du Tri-GT. La course du Super Prestige, très animée, a surtout été marquée par la chevauchée de 6 hommes qui se détachent lors de la première partie de course à pied. Le grandissime favori, Armand van der Smissen, se porte à l'attaque durant le parcours vélo. On va découvrir le parcours vélo, mais puis les choses vont rentrer dans l'ordre et c'est toujours un sextet qui se présente donc au départ de l'ultime tronçon à pied. Il reste donc 4 km 500 à effectuer à pied et ce parcours-là va faire éclater véritablement le groupe. Au final, c'est le Hollandais volant Armand van der Smissen qui s'impose. Et puis le premier régional est Sébastien Sotio. Il devance d'une place Joël Claes. Et là également, nous reviendrons plus en détail sur ces compétitions jeudi plutôt dans Sportrait. Et puis lundi également, les 2 jours, lundi et jeudi dans Sportrait du duathlon. Durant tout le week-end, Péronne s'est mis à l'heure du duathlon, championnat de Belgique jeunes et juniors samedi et seconde manche du Super Prestige dimanche. Les frères Van Stelland, champions du monde en titre, étaient malheureusement absents, mais ce Super Prestige enregistrait néanmoins une participation record avec en outre la présence de quelques belles pointures. Bref, tout pour offrir au public une course très disputée, suivie par Frédéric Thiebaud et Stéphane Bibeuil. Plus de 400 inscrits sur les 2 jours de compétition, dont 160 rien que pour le Super Prestige. En 15 ans d'existence, jamais le Tri-GT n'avait connu pareil engouement pour ces épreuves de duathlon. Ce dimanche, le club organisateur était bien entendu le mieux représenté. Numéro 1 en Wallonie, il fait aussi de plus en plus d'émules dans le sud du pays et connaît une certaine notoriété hors de nos frontières. Ça commence à s'internationaliser et je pense qu'il y a plus de Français qu'avant. Plus de Hollandais également. Et avec le site internet, je pense que c'est beaucoup plus joignable parce que notre site est quand même bien apprécié. Et alors nos Flamands comme d'habitude. Et alors beaucoup plus de Wallons, c'est ça qui est quand même très bien pour nous. C'est qu'avant il y avait peut-être 10% de francophones. Actuellement je pense que ça c'est 70-30. Donc c'est quand même nettement mieux. Premier exercice de ce quart de duathlon, 9 km 500 de course à pied. Un premier écrémage s'effectue dès les premiers hectomètres et déjà tous les favoris sont pointés aux avant-postes. Parmi eux, Armand van der Smissen, le vice-champion d'Europe, qui imprime une cadence infernale en tête de course. Seuls 5 athlètes parviennent à lui emboîter le pas. Là, c'est vraiment des spécialistes de la course à pied. Je crois que c'est des gens qui tournent en moyenne entre 3,5 et 3,15 au 1000. Bon, les coureurs à pied sauront ce que ça représente en vitesse, mais c'est proche des 20 km/h. La discipline de prédilection de Sébastien Sotio, c'est le cyclisme. Le citoyen de Warpoint signera le meilleur chrono du jour, couvrant les 39 km en 1 h 59 secondes. Devant lui, c'est toujours le sextet qui mène la danse, secoué de temps à autre par quelques échappés. Tout se jouera donc dans les derniers 4 km 500 de course à pied. Beaucoup trop fort, le Hollandais Van der Smissen mettra les voiles pour s'imposer en 1 h 45 minutes et 8 secondes. Jérémy Boulogne de Calais offre une très belle 4e place au Tri-GT. Armand, il a le niveau, c'est un professionnel, quoi. Il est vice-champion d'Europe et il est toujours là, il est dans les Grands Prix français, il est 2-3e. En Coupe de Belgique, soit qu'il gagne ou il est 2-3e derrière les Van Stelland. Donc lui, c'était pas possible de le battre, mais quand même, arriver pas très loin de lui, c'est déjà un honneur quand même là. Nos régionaux signeront également un beau résultat d'ensemble. Sotio est 14e, Claes 15e et Carion 18e. Pour sa toute première expérience officielle, le Flobécois Nicolas Darvan achève en une prometteuse 39e place. La course à pied, très bien. Bon, là, c'est dans mon élément. Après le vélo, 7-8e kilomètre, j'avais bien travaillé. Je suis parti en stage avec la Ligue de triathlon et là, ça s'est très bien passé. Mais après 7e et 8e kilomètre, j'ai senti vraiment des crampes. J'ai dû m'arrêter pour m'étirer. Et malheureusement, le physique, ça allait, mais les crampes, ça a tout caché ma course. Oui, et chez les dames, c'est la favorite Mick Wang, championne du monde, qui s'est imposée quand on vous disait qu'il y avait à Péronne du beau monde.